à lui-même, mais pour que ceux qui sont là devant lui comprennent. Il ne parlait pas pour lui. Et il devait le dire comme ça pour nous donner la bonne direction. Sinon, s'il ne l'a pas fait comme ça, on allait à regarder à la chair comme étant divin, ou divine plutôt. La chair n'est pas divine. Parce que si la chair était divine, elle n'allait pas mourir à la croix. Un Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne meurt pas. Et il fait toutes ces choses. C'est la même chose quand il prie. C'est la même chose. Il fait pour que ceux qui observent comprennent. La chose fondamentale que tu dois comprendre, c'est que Dieu est esprit. Ça, c'est la première des choses. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas une personne. Dieu est esprit. Ça, c'est fondamental. Tu peux bouger toutes les autres choses, tu ne peux pas bouger celle-là. Maintenant, cet esprit de Dieu qui nous a regardés, cet esprit qui est Dieu, nous a regardés et il a eu compassion de nous. Et il a dit, je veux descendre et je veux mourir pour eux. Mais il n'est pas descendu sous forme d'esprit, parce que ça n'allait pas nous servir à grand chose. Il ne pouvait pas mourir sous forme d'esprit. Il a revêtu de la chair. Il est venu sur Marie. Au fait, ça c'est une autre chose qui nous donne la divinité. Il est venu sur Marie. C'est Matthieu 1, 19, quelque chose. Bon, ça c'est personne n'est monté au ciel. Matthieu 1, 18, si je ne m'abuse. Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... L'enfant qu'elle a conçu vient du... Saint-Esprit. Donc, le père de cet enfant, c'est le... Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit... c'est une autre personne. À qui est-ce qu'il était en train de dire « Père, pardonne-leur » ? Pas à son père. Pas à celui qu'on appelle Père. Oui. Parce que l'esprit est le père de la chair. C'est pourquoi je vous dis, Père, ce n'est pas une personne. Père, c'est un titre, c'est un rôle, c'est une position. Père est associé à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui génère, c'est l'Esprit qui engendre. Oui. C'est assez difficile pour quelqu'un qui ne comprend pas. C'est assez difficile pour quelqu'un qui ne comprend pas la connaissance que vous véhiculez de comprendre. C'est une tautologie là même. C'est une tautologie, mais c'est là le but de l'exercice, c'est que la personne comprenne. En fait. Merci. Il y a eu une étude il y a 2 semaines, je pense, quand le pasteur Timothée? Oui, probablement il parle en anglais, merci beaucoup. Oui. Il a pris un exemple que j'ai compris. Il a demandé combien de temps ça prend pour voyager jusqu'à l'embouchure de l'océan, puiser de l'eau et dans un seau et ramener l'eau ici. Il a fait une image, si je me trompe, s'il vous plaît, corrigez-moi. Il a fait une image disant que l'eau dans le seau transportée ici reste l'eau de l'océan, c'est-à-dire que Jésus qui vient a la pleine divinité de Dieu qui n'est pas venu, tout comme l'eau dans le seau est l'eau de l'océan dans lequel on est allé puiser. Et ce que j'ai compris, c'est que le fait qu'on ait transporté l'eau dans un seau ici n'a pas transporté l'océan dans un seau ici, même si Jésus a la pleine divinité de Dieu. C'est un
par rapport à l'océan qui est resté. Ok, je vais te dire où ça boîte, où tu es passé à côté, parce que quand il parle du seau d'eau, il parle des attributs. Il ne parle pas de la quantité. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'attribut. Cette eau a la même nature. C'est pourquoi, pourquoi il donne cet exemple. C'est pour te permettre de concevoir l'omniprésence de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, il y avait la plénitude de la divinité. Maintenant, si la plénitude de l'océan est dans le seau, cela ne veut pas dire, juste pour remettre dans le contexte, ce n'est pas qu'on a pris tout l'océan qu'on a mis là, c'est que les attributs sont là-dedans. Mais cela ne nous donne pas deux océans. Bon, voilà. Je vais donner un petit point. Lorsque dans l'Ancien Testament, dans l'Égypte par exemple, on prend référence sur un texte qui dit « J'enverrai mon messager ». Et j'imagine qu'on suppose, que le messager c'est Jésus. C'est Jésus. Dieu envoie donc son messager. Maintenant, et ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Dieu envoie son messager. Est-ce que c'est écrit comme ça parce que Dieu croit que nous ne pouvons pas comprendre? Il dit qu'il va venir en entier. Parce qu'envoyer un messager veut dire envoyer un messager. Parce que mais quand il dit envoyer un messager, il dit même dans ce même verset, ton cerveau fait une sélection par rapport à la doctrine préapprise. Parce que dans ce même verset, il nous dit, le Seigneur lui-même sera soudainement dans son temple. Et là, il équivaut et le messager et lui-même. Et quelque part ailleurs, il dit, vous devez comprendre que mon messager, c'est moi. Ésaïe 43. Il nous dit, sachez-les, vous devez comprendre, vous devez savoir que mon serviteur, pas mon messager, il dit mon serviteur, c'est moi-même. Et il dit, avant moi, donne-moi Ésaïe 43, on va le lire tout simplement, et ça va être peut-être un peu plus. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Et dans ces serviteurs-là, nous sommes tous d'accord que c'est Jésus-Christ. J'attends le... Ok. Est-ce que c'est Jésus? Amen. Ah non, ne me donne pas, j'imagine. J'avais beaucoup de certitudes tout à l'heure. Non. Attends. Quand même, accorde-le-moi. Tantôt, le messager, c'était clair. Donc, il faut qu'on ait la même certitude que le serviteur, c'est lui. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez, et que vous compreniez que c'est moi. Trois choses. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est très important. Il insiste. Vous devez me croire, vous devez comprendre, vous devez savoir que c'est moi. Mais quoi, moi? Qui, moi? Il est en train de dire que mon serviteur, c'est moi. Et pourquoi est-ce qu'on peut affirmer cela? Parce qu'il dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Si Jésus est un Dieu, et qu'il est à part de ce Dieu-là qui parle, on a un problème. Parce qu'il dit avant moi, mais est-ce qu'on peut au moins répondre avant de passer à autre chose? Donc Jésus ne peut pas être Dieu s'il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Parce qu'avant c'est Dieu, ni après c'est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. On doit, si on fait Jésus distinct de Dieu, on doit lui enlever la divinité. C'est clair ça? Ok, vas-y. La raison pour laquelle je dis, c'est que je ne prétends pas, tu as parlé de la formation, je ne prétends pas avoir la vérité, je la cherche.
Non, non, nous la cherchons tous. Il faut, on ne questionne pas nos sincérités. On est tous sincères. Toi, tu es sincère. Moi, je suis sincère. Mais nous cherchons à comprendre. Voilà. Lorsque j'hésite à répondre oui affirmativement, c'est parce que je ne sais pas ce que Dieu est capable de faire ou pas faire. Donc, mais pourquoi tu n'appliques pas ce même raisonnement pour l'autre cas? Parce que tu as plus de raisons d'appliquer ce raisonnement dans les cas où il dit Père, pardonne-le. Si tout va aller ensemble, applique le même raisonnement partout. Là, on va maintenant ouvrir la porte à la compréhension. Parce que lorsque c'était ça, tu n'as pas appliqué ce raisonnement. C'est pourquoi j'ai amené l'autre exemple, pour que tu puisses appliquer le même raisonnement. C'est pas grave. Oui, j'en charge. Avant Abraham, je suis. Avant Abraham, je suis. Ça, c'est un autre verset qu'on peut regarder. Mais il y a... Là, pour enlever la confusion, vraiment la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord réaliser que Dieu est esprit. Et il ne faut pas sortir de cela. Il ne faut pas déroger de cela. Parce que on ne peut pas, si on commence à faire un débat de dire pourquoi Dieu a fait ça comme ça, on ne va pas s'en sortir. Pourquoi il a parlé comme ça? On ne va pas s'en sortir. Mais comprenons d'abord la nature de Dieu, tout simplement. Et puis, par la compréhension de la nature de Dieu, on va expliquer ce qu'il fait. Mais on ne peut pas prendre ce qu'il fait pour expliquer la nature de Dieu. On va s'embrouiller. On va s'embrouiller. Mais non. Premièrement, il nous dit qu'il est esprit. Ça, c'est une chose. L'autre chose, il nous dit qu'il est un seul. C'est lui-même qui nous dit qu'il est seul. Donne-moi encore ce verset-là. Tu l'as effacé trop vite. Il dit, j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que ce moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point, pardon. Quand il donne un tel verset, c'est parce qu'il anticipe un problème à venir. Il sait que nous allons diviniser Jésus-Christ. Et le problème, ce n'est pas qu'on le dit. Il est dit, Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Mais non, le problème, c'est que parce qu'on a divinisé Jésus-Christ, mais on crée un autre Dieu à côté de lui. Il dit, ne faites pas ça. C'est pourquoi il écrit ceci. Ne faites pas ça. Il n'y a pas un autre Dieu qui sera formé après moi, tout comme il n'y en a pas un autre qui était formé avant moi. Je suis le seul. Regarde, le verset suivant, le verset 11, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Qui est notre sauveur? Jésus. Si Jésus va être notre sauveur, il va être cet éternel qui nous parle. Parce que ceci précède la venue de Jésus-Christ. Il voulait le mettre en anglais, 43:10 en anglais est encore plus clair. Il n'y a pas d'équivoque, c'est Jésus. Ésaïe 43:10 en anglais. Vous êtes les témoins? Non, ça c'est pas en anglais, c'est le français. Ye are my witness, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Je suis lui. Je suis lui. Dieu dit qu'il est Jésus-Christ. Au fait, ça c'est quand tu regardes même les noms de Jésus, Yehoshua signifie Jéhovah Sauveur. Il n'y a pas, tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Écoute, faire de Jésus, avant d'aller plus loin, écoutez ceci. La confusion résulte d'abord du fait que on ne peut pas régner la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est divin. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus-Christ n'est pas divin?
Non, non, d'abord. Ouais. Il faut lire toute la question à l'école de l'Odyssée avant de commencer à répondre. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus-Christ n'est pas divin? Bon, c'est à 100%. Nous croyons tous que Jésus-Christ est divin. Amen. Maintenant, s'il est divin, et que nous croyons en même temps qu'il est distinct de Dieu le Père, nous sommes polythéistes. Nous avons deux dieux. Peu importe comment nous voulons le formuler, nous avons deux dieux. Oui. Merci, docteur. Ok. Est-ce que... Merci beaucoup. Là, je vais prendre un exemple qui m'est venu lorsqu'on parle de Jésus, de son vivant, selon les Écritures. Il s'identifie comme le Fils de l'homme. Et les hommes, dans leur spéculation, veulent qu'ils disent des choses qui plaisent à leur curiosité, à leur esprit. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Est-ce que tu es ci? Est-ce que tu es ça? Comme par exemple là, il faut maintenant qu'on discute pour savoir si Jésus divin est distinct de Dieu. Et ça va conditionner nos croyances et nos spéculations. C'est ainsi que je le perçois. Et là, je n'aime pas m'aventurer dans des choses que je ne comprends pas. Voilà. Parce que je ne comprends pas. Si, par exemple, en disant ça, tu me poses une question, je ne vais pas répondre. Pas parce que je ne peux pas réfléchir et prononcer des mots, mais parce que ça me dépasse. Et ce que je ne comprends pas, ce sont des certitudes que je n'arrive pas à comprendre. C'est juste ça que j'essaye de comprendre. Donc, par exemple, là, quand on allait essayer de savoir si... Super, Ok, je vais conclure rapidement. Ouais. Okay. Jésus est divin. Je ne suis pas capable d'écrire 2 pages pour expliquer ce que ça veut dire. Maintenant... Attends, parce que, écoutez, on ne peut pas non plus... on ne peut pas, pour ne pas dire rendre difficile certaines choses pour expliquer d'autres. Si on dit Jésus est divin, ce n'est pas une question de théologie, ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question d'abord de croyance. Parce que c'est essentiel. Pourquoi on fait cela? Au fait, le plus grand problème vient de ceci. C'est qu'on s'appuie sur une doctrine qui est la doctrine de la Trinité, mais dont on ne connaît même pas l'énoncé, en fait. Mais, alors, c'est ça le premier problème. Parce que tout le raisonnement que tu me donnes, c'est pas seulement toi, même quand le frère a dit, il parle, à qui il parle, c'est des arguments trinitaires. Oui. Bon, anyway, c'est des arguments qui dérivent du fait, peut-être que toi tu n'as pas rapport à cela, mais tu as entendu cela enseigné. On ne l'a pas ramassé quelque part. Attends un peu, parce que sinon... bon, ce sont des arguments qui ont pris naissance, en fait, quelque part dans le 3e siècle, où on a commencé à faire la distinction entre Jésus et Dieu. Et avant qu'on arrive à la place où il prie, Père, pardonne-leur, il y avait la place où il dit,
écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Avant qu'on arrive à cette croix, il avait déjà déclaré, je suis seul. J'ai créé toutes choses seul, par moi-même, sans l'aide de personne. Il avait insisté sur le fait qu'il, lui, en tant que Dieu, il est seul. Mais maintenant, quand ils ont sorti cet argument de, bon, maintenant Jésus, à cause du fait qu'il a dit ceci, ça veut dire qu'il devient une personne distincte. Malgré l'avertissement de Paul qui nous dit de ne pas comprendre ces choses selon la philosophie humaine, au fait, c'est inverser les choses. On regarde la conclusion pour déterminer l'origine. Non, il faut partir de l'origine pour comprendre la conclusion. Tu ne peux pas renverser la bouteille et comprendre Dieu. Ça ne fait aucun sens. Tu ne peux pas comprendre la nature de Dieu parce que il a parlé, il a prié par exemple. Père, éloigne de moi cette coupe. Ce n'est pas ça qui va t'expliquer la nature de Dieu. Parce que tu inverses tu inverses la bouteille, en fait. Maintenant, tu pars de ce que Dieu déclare de lui-même pour comprendre ce qu'il est en train de faire quand il dit cela. Maintenant, qu'il y ait confusion, parce que Jésus prie, je le comprends, même ceux qui ont fait la promotion de cette confusion, à cause du fait que Jésus a tellement fait de choses qu'il égale à Dieu, il ne pouvait pas régner sa divinité. Mais au lieu de régner sa divinité qu'il ne pouvait pas faire, ils ont créé une divinité junior ou une divinité subalterne ou parallèle pour expliquer ces choses. Non, non, non. On n'a pas besoin de créer une autre divinité parce que déjà dès le départ, il dit qu'il n'y en a pas une autre. Il n'y en a pas une autre. On se sert de cela pour expliquer ce qu'il a fait. Mais on ne va pas se servir de ce qu'il a fait pour expliquer la nature de Dieu. On se sert de la nature de Dieu pour expliquer ce qu'il a fait. Moi, je pense que c'est plus stable. Et on a une meilleure chance d'avoir une meilleure direction. Le frère me dit, il a réquisitionné le micro. En fait, un apport et une question. L'apport, en fait, le Seigneur Jésus a deux paradigmes qui m'ont beaucoup aidé à comprendre que le Père c'est lui. Quand il parle de l'univers du temple, il dit que le temple c'est lui-même. Dans la Bible, détruisez-le en 3 jours, je le rebâtirai. Il dit aussi qu'il est le grand souverain sacrificateur dans le livre d'Hébreux, que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, le souverain. Il est dit en Jean qu'il est l'agneau de Dieu. Il est dit que c'est lui qui siège sur le trône. Il est aussi dit que c'est lui qui est le voile du temple. Donc c'est lui qui vient se présenter en tant que souverain, lui-même qui est le sacrifice, l'agneau, dans le temple qui est lui-même, à lui-même qui est sur le trône. Et ça, Jésus l'a dit lui-même en tant que tel. Et quand on prend avec le berger, il dit je suis le bon berger. Jean-Baptiste dit qu'il est l'agneau, il dit je suis le chemin, il dit je suis la porte de la bergerie. Comment est-ce que quelqu'un peut être à la fois le berger, l'agneau et la porte de la bergerie par laquelle il passe? Et Christ a dit qu'il est ces choses-là. Donc s'il a dit ceci, il n'y a pas de problème à croire qu'il est à la fois Fils, Père et Saint-Esprit. Et la question que j'avais à poser, c'est, dans l'Écriture, il dit qu'on ne jette pas des perles au pourceau. Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'il a rendu difficile le fait de voir l'unicité? Je pense, premièrement, je pense que c'est nous qui avons rendu difficile le fait de voir l'unicité. Et nous avons rendu cela difficile. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, je vais t'accorder 50% dans cela parce que ce n'est pas qu'il a rendu difficile, mais c'est que dans toute chose, en ce qui concerne Dieu,
une espèce de voile. Et il parle en parabole. Moi, je l'explique toujours avec ses disciples, avec qui, quand il est en public, il parle en parabole. Et quand il va en privé, il leur explique la signification de la parabole. Les disciples étaient stupéfaits. Il dit, mais pourquoi tu fais cela? Ces gens ne vont pas comprendre. Et le Seigneur répond, je fais cela pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne viennent pas à moi et que je les sauve, littéralement. Là, tu te demandes, mais alors, qu'est-ce que tu es venu faire? Le problème, c'est qu'il ne veut pas les sauver, mais le problème, c'est qu'il veut les sauver après qu'ils aient montré la volonté d'être sauvés. Et pour cela, ça prend le voile. Si je vous dis ici, qui veut 10 000 $, tout le monde va le vouloir. Mais celui qui va vraiment le vouloir, il va travailler pour. Donc on va mettre l'étape ou l'épreuve du travail pour ceux qui veulent l'avoir vraiment. Amen. Et maintenant, il va toujours mettre ce voile presque sur toute chose. Et moi je crois personnellement, c'est pourquoi il parle de cette façon-là. Et je ne peux pas l'enseigner avec autorité dans ce sens-là, mais je crois personnellement qu'il parle comme ça, c'est le voile. Et quand tu as vraiment le désir de le reconnaître, Dieu dit, c'est lui qui se révèle à nous. C'est lui qui se révèle. Nous le cherchons, mais il se révèle. Donc s'il veut continuer à se cacher, il peut se cacher. Et sans que nous le trouvons. Mais qu'est-ce qui fait qu'il se révèle? C'est ce désir de le connaître que nous exprimons. Quand nous exprimons ce désir de le connaître, on dirait, des fois même, tu lis et c'est comme si tu n'avais jamais lu. C'est parce que quelque part dans ton cœur, il y a une porte qui s'est ouverte. Et il y a un désir qui est né et qui est exprimé, que Dieu voit. Et lui seul peut le voir. Et lui seul peut se révéler. Maintenant, nous devons l'enseigner. Nous allons être l'outil qu'il va utiliser pour se révéler à tel ou à tel autre. Et nous devons continuer à l'enseigner. Mais c'est Dieu qui se révèle. C'est lui qui se révèle au final. C'est Dieu qui se révèle. Maintenant, le fait sont qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, on ne peut pas danser à côté de ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, comment comprendre ces seuls dieux? Ce n'est pas en les divisant, selon les rôles qu'il utilise. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. On ne peut pas le diviser par rapport au rôle qu'il occupe. On ne peut pas faire cela. Oui. Le seul Dieu dans la chair. Oui, ce seul Dieu, il est esprit. Mais il s'est fait une chair et il est venu habiter dans cette chair. C'est pourquoi Colossiens 2,9 nous dit en lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais maintenant, quand Dieu ne peut pas être réduit dans un lieu géographique, parce que il est omniprésent. Moi, je ne sais même pas pourquoi le fait qu'il soit dans sa plénitude en Jésus-Christ pose un problème. Parce que on conçoit facilement qu'il est sur le trône et qu'il soit partout ailleurs en même temps. Ça, on l'accepte. On ne discute pas là-dessus. Mais qu'il soit en Jésus-Christ et qu'il soit partout ailleurs, ça devient un problème. Ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas dit pour toi. Mais c'est parce que moi j'essaye juste d'éliminer les raisonnements. Je ne fais pas référence à la personne, mais j'adresse un raisonnement. C'est parce que si il peut être au trône, sur le trône, être partout ailleurs, en même temps, qu'est-ce qui l'empêcherait d'être en Jésus-Christ et d'être partout ailleurs en même temps?
Oui, tu peux. Est-ce qu'on peut poser la question différemment et demander qu'est-ce qui l'empêcherait qu'il soit sur le trône et partout ailleurs inclus dans son messager Jésus qui est venu accomplir une mission? Ça ne contredit rien. Ok, si c'est le cas, alors Dieu étant sur le trône envoie son messager accomplir une mission. Le messager a tous ses attributs, il accomplit la mission et ça n'empêche pas que Dieu est sur le trône, toujours, étant donné qu'il est partout. Et là, mon problème, c'est d'avoir l'impression qu'on insiste pour transférer Dieu qui est sur le trône tout le temps dans l'individu, le messager qui est venu. Ce n'est pas... ok, laisse-moi t'expliquer. Le messager qui est venu, le problème que tu fais, et pourquoi on insiste là-dessus, parce que quand tu dis, ça n'empêche pas qu'il soit sur le trône et qu'il soit dans le messager, mais après tu fais un saut de logique. Tu sépares le messager de celui qui est sur le trône, alors que tu dis, il est encore dans le messager. Parce qu'il est partout, incluant dans le messager qu'il a choisi, mais il est sur le trône, sa plénitude est partout, incluant dans le messager, mais qu'il soit sur le trône. Maintenant, je sais pas où. Bon, maintenant, si on arrive à ce point-là, pourquoi ça serait un problème qu'on dise que ce messager, c'est lui-même, parce qu'il est partout. Oui, il est dans le messager. Pourquoi ça devient un problème qu'on nous dise que le messager, c'est lui? Parce qu'il est partout. Que ça soit sur le trône ou lui. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire une distinction entre les deux, parce que tu dis que c'est le même. S'il est sur le trône, il est dans le messager. Quand tu dis le corps, c'est juste une enveloppe. Mais l'esprit qui est dans cette enveloppe, c'est le même esprit qui est sur le trône. C'est le même. C'est pourquoi on dit c'est lui. On ne peut pas faire une distinction. C'est ça que c'est ce que tu as toujours entendu ici. Il n'y a jamais eu un autre discours ici. Il n'y a jamais eu un autre discours. C'est le même. Tout comme c'est le même Dieu. Parce qu'on dirait que tu es d'accord dans un sens, mais dans l'autre tu n'es pas d'accord. Oui, Loretta. Ben là, il faut qu'on... Parce que là, on peut s'emballer. On ne va pas finir. Il est 22h15. Oui, Marie-Carmen. Un verset que je voulais partager, c'est 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Lis-le, s'il te plaît, rapidement. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Est-ce que tu peux mettre les deux versets ensemble, là, 20 et 21? Oh. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Je sais que tu peux le faire. Bon, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Amen. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, si on devait personnifier cela, nous dirons que le Fils de Dieu, c'est Jésus, et le véritable, c'est le Père. Amen. Amen. Oh, donnez-moi encore votre accord. Et nous sommes dans le véritable. Le véritable qui est le Père. Mais nous sommes dans le véritable comment? En son Fils. On ne peut pas être dans le véritable hors de son Fils. Si cela va être possible, il faut que le Fils soit le véritable. Je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois.
Est-ce que vous le voyez comme lui? Je ne sais pas si vous pouvez dire autrement encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Bon, on va le lire en remplaçant véritable par Dieu et le Fils par Jésus. Amen. Nous savons aussi que Jésus est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître Dieu. Et nous sommes en Dieu, en Jésus. Très simple. C'est lui qui, Jésus, qui est le Dieu véritable. Parce que c'est lui ne peut pas être le véritable parce que le véritable est là déjà. C'est lui qui est le Dieu véritable. Le Fils, c'est seulement la chair. Le Fils, c'est la chair. Mais l'esprit qui était dans cette chair, c'est le même esprit qui a créé le monde. Il n'y a pas deux esprits divins. Parce que Dieu est esprit, c'est pourquoi nous disons qu'il y a un seul Dieu. Le Père n'est pas distinct du Fils. Et c'est le même qui porte ce titre. Ésaïe 9,5 pour conclure. Le Père n'est pas distinct du Fils. Même lorsque le Fils parlait à son Père, c'est pourquoi je peux dire qu'il parlait à lui-même. Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable. On appellera qui admirable? Le Fils. On appellera conseiller. On appellera qui conseiller? Le Fils. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Le Fils. On l'appellera Père éternel. Ainsi, quand le Fils prie au Père, il est en train de se parler à lui-même. Si ce Fils-là parle au Père, c'est parle à lui-même. Mais je ne peux pas enseigner autre chose. Mais il le fait, c'est là. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il le fait comme ça. C'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il est en train de nous enseigner quelque chose de puissant là-dedans. Mais il est déjà 22h15. Même 20. On peut continuer. Jean-Charles a dit non, on peut continuer. Aïe, 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 aïe. Vous savez, une des choses que Dieu veut nous enseigner là-dedans, et on va vraiment conclure avec celle-ci, et je ne veux pas prendre des questions, c'est que Jésus est l'image de Dieu. La chair, c'est l'image. Amen. Mais non, quand tu vas dans le miroir, tu regardes ton image. Amen. Et si nous voulons, ça c'est la simple illustration que j'ai trouvée pour expliquer cela. Si nous transposons cela sur la divinité, si tu te regardes dans le miroir, on va dire que toi, la réelle personne, c'est l'Esprit ou le Père, et l'image que tu vois dans le miroir, c'est le Fils ou la chair. Amen. Jusque-là, ça va. Mais maintenant, tu prends cette image, tu l'envoies à parler à elle. Tu dis, va lui montrer qui je suis. Cette image ne va pas aller là et dire, c'est moi. Si l'image fait cela, elle va embrasser le miroir et elle ne va pas embrasser
la vraie chose. Le miroir, l'image doit pointer à lui. C'est pourquoi Jésus va toujours dire Père, 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 parce qu'il ne veut pas nous conduire à la chair, il veut nous conduire au véritable qui est l'esprit. Parce que la chair n'est pas divine. Il va toujours nous conduire. Et regarde, l'analogie va plus loin. Si l'image pointe vers l'origine, l'original, le véritable, qu'est-ce que fait le véritable? Le véritable va pointer vers l'image. C'est pourquoi l'esprit va toujours aussi pointer vers Jésus. Celui-ci est mon fils, celui-ci, et lui dit, celui-ci est mon père. Et là, nous avons la bonne direction. Nous savons vraiment où aller. Il est l'image de Dieu. Et il nous donne la bonne direction. Il nous donne la bonne direction. Il n'y a pas un Dieu ailleurs. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Ça, c'est pas pertinent. Je suis désolé, là, c'est pas pertinent. L'image, c'est la chair, on s'est dit. L'esprit, c'est Dieu. Et la chair n'est pas Dieu. Si l'image était Dieu, on n'allait pas dire il est l'image du Dieu. On allait dire l'image, c'est Dieu. La chair n'est pas Dieu. La chair est morte, Dieu ne meurt pas. La chair avait faim, Dieu n'a pas faim. La chair s'est fatiguée, Dieu ne se fatigue pas. Et ainsi de suite. La chair dormait, mais Dieu ne dort jamais. On peut aller, mais Jésus avait les deux natures, parce que dans sa chair, il était à 100% homme, mais l'esprit qui habitait dans cette chair, c'était la plénitude de l'esprit de Dieu. Alléluia. On va conclure pour aujourd'hui. On va revenir le lundi prochain pour essayer d'avancer encore plus, ou de creuser encore plus. Battons nos mains pour le Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ton amour, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous tenir encore une fois devant toi. Nous réunir ensemble, Père, tu vois seul les familles qui sont représentées ici, les demeures qui sont représentées en ces lieux, Seigneur. Nous prions que le peu que nous avons partagé, Seigneur, puisse germer dans nos cœurs et produire du fruit, et que ce fruit nous conduise, Papa, dans la vie éternelle, Papa, et que cette semence que nous avons reçue, que nous puissions la transporter, Papa, dans nos demeures, dans nos lieux de travail, Papa, dans nos écoles, afin qu'elle puisse être multipliée, Papa, et que plusieurs puissent venir à toi qui es le véritable, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Aide-nous, Seigneur, et garde-nous, Papa, sur notre chemin de retour. Et préserve-nous, Papa, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer pour la prochaine fois, Seigneur. Bénis, Papa, le repas que nous allons partager, sanctifie-le, Seigneur Jésus-Christ. Et souviens-toi de ceux qui n'ont rien à manger en ce moment. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains encore une fois. Que le Seigneur bénisse, s'il y a de la nourriture dans le sous-sol. Les annonces à ceux qui ont pris les boîtes SFC ou Moisson pour Christ, mercredi, il faut les amener parce qu'on doit les avoir avant dimanche. Et le vendredi, il n'y aura pas de réunion JPNL. On va se retrouver tous ici. Invitez quelqu'un. S'il vous plaît, ne venez pas seul. Venez avec un visiteur. On va avoir un bon temps dans le Seigneur. On va lui prêcher l'évangile dans le parc en jouant son cœur et en mangeant des maïs et de hot dog. Le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps de descendre et de manger quelque chose.
Ça, c'est tout ça qui est ce que j'ai appris par rapport à Là, je t'ai mis juste le il est pas là-bas. Je fais pour pouvoir aller sur YouTube. Ça fait Mais tu veux pas le faire à la maison? Je peux faire à la maison. Oh, it's true. I told you about it. Ah, it's true.